Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est cette nouvelle contraception pour hommes. Avant que cet article paraisse, les approches de contraception masculine étaient des approches de ce qu'on appelle contraception masculine hormonale. Alors, ces méthodes, qui sont étudiées depuis à peu près 30 ans, ont une certaine efficacité, mais qui n'est pas absolue. Or, en termes de contraception masculine, le à peu près n'existe pas. Et c'est beaucoup plus difficile, techniquement, d'inhiber la production de l'ensemble des spermatozoïdes que d'inhiber un ovule par mois chez la femme. Ce qui est relativement facile depuis les années 50, 60, quand la pilule contraceptive estro-progestative a été mise au point avec une prise d'un comprimé par jour. On ne peut pas se permettre d'une contraception qui fonctionne partiellement. Et c'est ça qui a été l'obstacle qui a rendu en fait la contraception masculine aussi difficile à utiliser en pratique courante. Si les résultats qui ont été obtenus chez la souris l'année dernière, avec un comprimé qui peut être administré par voie orale, démontrent que l'efficacité contraceptive de ce produit, premièrement, n'est pas limitée à la souris, mais peut être efficace à l'espèce humaine, c'est sûr qu'on change d'époque. Donc c'est un domaine qui est nouveau, mais qui est très prometteur, et j'espère qu'il va arriver à des thérapeutiques intéressantes. Dans le testicule, il y a deux compartiments. Il y a un compartiment hormonal, disons, qui produit des stéroïdes, et puis il y a ce qu'on appelle le tube séminifère, où a lieu la production de spermatozoïdes. En fait, cette nouvelle molécule va intervenir dans le tube séminifère et va bloquer la production de spermatozoïdes, mais sans interférer sur la production de testostérone par le testicule. Et il va agir au niveau des cellules qui sont en voie de multiplication et de différenciation, et empêche donc l'apparition de spermatozoïdes, mais sans toucher en amont aux hormones. C'est un effet qui ne dure que pendant l'administration du composé. Et ça, c'est très important, parce qu'un homme, comme une femme, peut ne pas vouloir d'enfant à une période, et vouloir un enfant après. Donc, bien entendu, une contraception n'est intéressante que si elle est réversible. Un médicament, il ne suffit pas qu'il marche, encore faut-il que le patient le prenne. Au plan médical, l'adolescence est une période extrêmement trouble. C'est une période de rébellion, parfois incompatible avec cette espèce d'ordre thérapeutique, un peu contraignant, un chape de plomb. Alors la solution pourrait être, même pour un adulte d'ailleurs, un traitement au long cours comme ça qu'on donne une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, vous faites une injection et après vous n'y pensez plus. Donc il faudrait trouver des solutions de ce type-là.